Le poids de la neuro. Pour en parler aujourd'hui, on accueille Cédric. Salut Cédric, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Alors, Cédric, du coup, Cédric Gerbier, moi, je suis entraîneur d'athlétisme, du coup, spécialisé en lancer, depuis 20 ans maintenant que j'entraîne. Des athlètes notamment surtout javelot, poids, disque, euh, sur pas mal d'athlètes de bon niveau en France, donc médaillés ou sélectionnés internationaux, quoi. Enfin, médaillés en France et sélectionnés internationaux. Voilà. Ouais, voilà. Déjà sur la présentation rapide. Est-ce que tu n'aurais pas entraîné un ancien javeliste connu chez Labo RNP à une époque de sa Il paraît que carrière j'ai eu un petit peu en de stage. sportif? Je l'avais eu Il en était stage jeune et un peu svelte. quand il était jeune et Ouais, il était tout svelte. jeune et tout svelte. Ça veut dire que là, il est vieux, tu sais. En junior, ouais, en stage national junior, ouais. Ah, il était un petit peu plus affûté, on va dire. Ouais, mais Je viens il d'en en retient voir. beaucoup de bons souvenirs. On parle de Romain, bien sûr, quand il était Ouais, sélectionné en équipe de France, c'était ça. Et ouais c'est ça. il en garde des bons souvenirs parce que je crois même que c'est après les stages là qu'il avait décroché quelques titres là, donc c'est pas mal. Ouais, il y avait eu un bon feeling là, sur le stage. C'était cool, on a bien échangé. Il était déjà à fond dans la recherche de compréhension du geste, donc déjà à Ouais. l'époque. Ouais. Et il Donc, avait quel ouais. âge? Donc ça n'a pas changé, hein. Il avait Il quel âge était à junior, l'époque? donc il avait moins de ouais, 19, 20 ans, quoi. Ok. Ça remonte un petit Et peu. ouais, ouais, c'est clair. Et puis il avait déjà cette volonté de tout comprendre, donc c'est cool. C'est ça, oui. Mais c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je pense que actuellement, c'est un des meilleurs dans sa discipline, enfin dans sa discipline de préparateur physique, parce qu'il y a cette Mhm. volonté de toujours tout creuser, etc., quoi. Et Exactement. donc ça fait toi très très longtemps que tu es dans 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 l'exercice, tu vois, de l'athlétisme, surtout dans le lancer, etc., dans l'encadrement. Ouais. Tu t'es formé à la neuro, notamment auprès de la BORNP, mais pas que. Et qu'est-ce que ça t'a Mhm. apporté dans les suivis que tu as avec tes athlètes? Mais beaucoup de choses, et notamment, je sais que dans ma philosophie d'entraînement, et puis un peu mon optique principale, c'est déjà d'optimiser le potentiel de l'athlète. Donc en fait, rien que là, déjà, la partie neuro m'aide à débloquer pas mal de choses et à avancer beaucoup plus vite, du coup, au final. Donc, dans l'approche, à la fois sur la partie rééquilibrage un peu de base de départ, mais aussi sur la partie, nous, par rapport au lancer, notamment javelot, sur les gains de mobilité, qui sont super intéressants pour gagner en amplitude dans le mouvement. Donc, ça, sur la motricité aussi, sur la capacité de coordination, la motricité fine, quoi. Donc, ça joue en direct. Donc, l'avantage, c'est que ça joue en one shot, et puis après, on peut l'entretenir et Ouais, construire là-dessus, construire le geste là-dessus, quoi, du coup. Donc c'est super. c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est un outil pour, du coup, si je résume, venir créer une meilleure mobilité, peut-être une meilleure coordination, du coup, Ouais. musculaire. Et toi, après, Oui, sur les deux, ouais. tu vas retravailler derrière le mouvement pour consolider cet acquis que tu viens d'avoir, quoi. Ouais, dans l'approche, voilà, on a mis ça en place cette année un petit peu, là, bon, pas encore un protocole très précis, mais on y allait un peu à tâtons là-dessus, et justement pour essayer de bosser sur la neuro pour gagner en mobilité d'abord, pour ensuite l'utiliser dans le geste spécifique, quoi. Donc sur Yes. la partie neuro, puis sur la partie réflexe archaïque aussi, où là justement, j'ai eu pas mal d'effets assez impressionnants d'ailleurs, sur la coordination et sur le ressenti dans le mouvement, quoi. Donc, notamment une athlète, là, celle qui lance ce soir justement, après une réintégration de réflexe, le RTAC notamment, a gagné plus 5 mètres sur sa séance d'entraînement l'après-midi qui suivait, quoi. Et comment tu Ça, avais c'était- vu que ouais. cet athlète avait un RTAC? On l'avait testé avec les protocoles qui étaient dans la formation, hein. Je l'ai testé. Donc j'avais testé, du coup, j'avais fait plusieurs réflexes avec elle, donc je la suis en euro et en réflexe archaïque depuis le début d'année. Et donc, on avait commencé déjà sur un Moro, voilà, qu'on a intégré au fur et à mesure. Et puis après, là, on a retesté. Il y avait un RTAC qui s'était effectivement révélé
qui n'était pas forcément très flagrant d'ailleurs au début, mais enfin sur le test de mobilité, enfin, on tourne la tête là, mais qui au final, après la réintégration, on a vu que ouais, en fait, il était bien actif avant, quoi. Ce que je Parce trouve, Ouais. qu'après, c'était clairement plus la même personne, quoi. ce qui est Et toujours est-ce que tu... impressionnant, pardon, Pardon, vas-y, vas-y, Seb. ce qui est toujours impressionnant, c'est que, encore une fois, comme tu l'as dit au début, c'est que tu travailles avec des athlètes élites et 5 mètres pour un athlète élite, Ah c'est oui. pas 5 mètres pour, comme Ah un non, débutant, tu non, vois. non. 5 mètres, En gros, ça c'était en une fait des séance. séances d'entraînement, quoi. Là, c'était en stage, par exemple, là, qu'on l'a fait sur la première intégration. Et bah, elle est passée de allez, 53, 54 à 58, entre 58 et 60, quoi, sur Ah la ouais, séance. Pour la séance c'est. d'après, donc c'est pas rien. Mais est-ce que tu c'est- avais vu des limitations dans son geste technique qui Mais aurait pu laisser penser qu'elle avait des réflexes non intégrés à la base? alors, bah, sur les réflexes, j'ai pas forcément eu le déclic tout de suite, mais bon, j'avais quelques suppositions comme ça, mais en fait, surtout dans son discours, en fait, avant où le schéma technique, enfin tout ce qu'on bosse depuis le début d'année, je savais qu'elle l'avait en tête, qu'elle avait compris, parce elle me le verbalisait bien. Et ben, en fait, bah, après la réintégration, la première chose qu'elle est venue me voir, qu'elle m'a dit, c'est vraiment que, bah, en fait, elle arrivait à mettre en place tout ce qu'elle avait en tête depuis des mois, en fait. Elle arrivait à le mettre en pratique cette fois. Chose qu'elle n'arrivait pas forcément à faire avant. Donc, Donc elle en a fait, fait il y a eu un confiance un peu relâchement à la à son fois corps. euh, du corps et limite Ouais. cognitif aussi, quoi. Et ouais, et je pense aussi enfin, une connexion meilleure et puis une prise de conscience de son corps, du coup, et de ce qu'elle est capable de faire, quoi. J'ai une question pour toi. Ouais. Par rapport à tout ce que tu as un petit peu évoqué, encore une fois, l'athlétisme, je dirais pas que je suis pas spécialiste, je dirais même que je suis ultra débutant. Les seules fois où j'en ai fait, c'était vraiment quand j'étais en STAPS. Sinon, ça s'arrête vraiment quand même pas mal là. Est-ce que tu as pu tester ou pas, ou c'est peut-être des hypothèses, voilà, à tester. Tu parlais des RA. Est-ce que tu as fait, par exemple, en début de cycle et après peut-être post-compétition pour voir si la charge de travail neural que tu as mis durant la préparation et le jour J de la compétition, est-ce que post-compétition, il y a eu un changement justement au niveau de ces réflexes et au niveau de la... Ouais, j'ai pas testé ça encore. Ça peut être à tester, Ça me effectivement. vient là, en fait, comme ça, je dis, ah, Ouais, tiens, bah ça ouais, peut mais être carrément. intéressant. Ouais. Non, ça peut être pas mal à tester. Là, pour l'instant, toi, j'y vais un peu à tâtons. Ah. Je j'ai pas encore, mais j'ai envie de me pencher un peu pour mettre des protocoles en place, effectivement, enfin des principes en tout cas. Mais ouais, ouais, c'est intéressant, ouais. À tester. Écoute, bah, on pourrait Ouais. tester ça, on va mettre ça. Et le fameux truc, si vous avez testé, mettez-le dans les commentaires. Et ouais, parce que ça pourrait être intéressant. Je sais pas si tu mets déjà en place quand tu suis tes athlètes avec des réflexes archaïques pour voir. Alors oui, tu as une visibilité sur les gains, est-ce qu'ils sont palpables ou non, mais est-ce que la personne, elle est au courant de ce que tu réintègres ou tu lui dis pas et tu attends de voir. Tu vois, parce qu'il y a l'effet toujours. Ouais. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un effet placebo qui entre en jeu, quelle que soit la Mm. technique qu'on va utiliser. Mais est-ce que l'athlète est au courant ou pas, ce qui peut déjà carrément éviter tout billet derrière. Et est-ce que toi, tu as quelque chose en place qui te permet de mesurer cet avant-après que tu fais? Tu vois, genre par exemple, sur un lancer toujours réalisé parfaitement techniquement, on voit clairement des gains avant et après intégration du réflexe. Bah, Bon, le là, 5 mètres, c'est pas mal déjà. ouais, ouais, c'est ça, Oui. c'est que Ouais, mais il y a ouais, tellement de choses qui rentrent là, j'ai pas mis en place un en protocole. compte. Après, Ouais. ouais. Sur la partie neuro, bah, on fait ouais, le testing avant-après en termes de mobilité ou de test de force. Donc ça, on voit pas mal. Sur les RA, effectivement, j'ai pas forcément mis en place de testing avant-après ou de comparaison avant-après. C'est plus dans le ressenti puis dans le discours de l'athlète, en fait. Ok. Après, enfin, là, je lui ai expliqué un petit peu les principes rapides sans trop rentrer dans le détail des RA et qui est actif et qu'on va intégrer sur le moment. Et en fait, sur le moment, effectivement, c'est plus après, à l'écoute dans son discours que j'essaie de voir si ça y a des évolutions. Et puis là, bah, pour le RTAC, clairement, la réponse, c'était le plus 5 mètres, quoi. Ok, ouais, c'est bien. Et du coup, ton athlète, moi j'aime bien le côté que tu dis, il y a aussi sa perception. Je vais Hein. paraphraser Sean Shale, tu sais,
Upside Strength, on a eu en quart d'heure neuro il n'y a pas longtemps, et qui disait il n'y a rien de plus objectif que le subjectif. Alors ça va contre toute approche EBP, mais bon, si l'athlète se sent mieux, potentiellement, il va performer parce qu'il se sent mieux, tu vois. Et à la limite, c'est Ouais, correct. ouais, c'est Parce ça. que toi, quand tu es sur le terrain, t'en fous un peu des fois de l'approche BP, même si elle va Exactement. t'aider à structurer ton suivi, etc. Toi, ce que tu veux, c'est une performance, tu vois. Peu importe comment elle va venir, en fait. C'est Donc ça. voilà. Et c'est super. Du coup, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire après. Mais je trouvais ça vraiment pas mal. Oui, Non, mais si, je sais. Ton athlète, du coup, là, on peut se dire que tu es en meeting à Strasbourg là, ce week-end. Est-ce qu'elle a des exercices à faire juste avant son lancer? Alors, on n'a pas forcément mis en place juste avant le lancer, mais plutôt en pré-échauffement, en routine de Correct. pré-échauffement. Donc, elle a son circuit neuro à faire, neuro, puis intégration exo de réflexe, quoi, de réintégration de réflexe. Et donc, elle a son circuit. On a fait le bilan complet, du coup, en début d'année, puis on est fait évoluer toutes les 3, 4, enfin, toutes les 4 semaines à peu près. Et donc là, depuis le début de l'année, donc on a pas mal avancé dessus déjà. Et il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Et après, pour l'instant, je lui impose pas forcément avant les lancer. C'est plus quand elle en ressent le besoin, en fait, d'aller faire une petite simulation par rapport aux besoins, enfin aux sensations et aux besoins techniques, par exemple. Si elle sent une limitation au niveau de l'épaule, ben, on va aller chercher un peu une simulation qui lui permet de gagner en amplitude, enfin des choses comme ça, quoi. On va plus y aller Hmm. au ressenti, bah, toujours pareil, par rapport au ressenti de l'athlète et aux besoins que ressent l'athlète, quoi. Ouais, c'est complètement correct, hein, j'adore. Et tu fais un petit peu ça avec tous tes athlètes en fonction du lancer? Alors, avec pas tous, mais avec ceux qui sont un peu, ouais, qui sont déjà dans un projet enfin, performance par rapport à leur niveau, mais qui sont investis dans leur projet, quoi. Donc ceux qui sont un peu plus réguliers à l'entraînement, qui ont envie vraiment de progresser, qui sont à l'écoute enfin, qui ont une sensibilité pour cette approche-là aussi, quoi, parce que Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, ouais, je vais pas c'est imposer à tous les athlètes de le faire. J'avais essayé de le tester avec tous les athlètes, mais tout le monde n'était pas forcément très sérieux sur le projet. Ouais. mais Donc là, c'est je c'est fais bien avec que tu le ceux mentionnes, qui hein. sont motivés dessus, quoi. Je trouve ça bien que tu le mentionnes, tu vois, c'est l'avantage, c'est que, enfin, la différence de moi par rapport à toi, c'est que toi, tu es dans un cadre où tu es entraîneur, on va dire, préparateur physique, et les gens, ils viennent et en fait, ils sont là à la base pour le lancer. Moi, ils viennent justement pour ce suivi d'optimisation. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la C'est même ça. approche et la même démarche de quand ils viennent te voir. Et une des règles de neuroplasticité, c'est quand même la salience. C'est est-ce que tu adhères à ce programme-là? C'est que tu peux lui donner tous les exercices neuro, RA, tout ce que tu veux au monde, mais c'est qu'il n'y croit pas ou il n'y fait pas ou parce que X, Y ou Z, en fait, il n'aura pas les résultats. Donc ça, c'est juste incohérent, une perte de temps de vouloir lui donner, en fait. Et c'est Ouais, puis intéressant j'avais même ce eu, que tu mentionnes, en j'ai fait, tu vois. ouais, et j'ai même eu le cas d'une athlète, d'une athlète de haut niveau aussi, là, chez qui j'avais fait un petit bilan et on avait fait quelques testings et avec des grosses améliorations au sein de la même séance, là, sur moins d'une heure de temps, on avait fait un bilan complet et puis là, et donc j'avais donné le petit programme à faire et en fait elle l'a fait pendant 2 semaines et après vraiment ça allait mieux donc elle a arrêté. Sauf que bah, bizarrement Typique. les gènes au mollet sont revenus, enfin voilà, c'est bizarre. C'est bizarre, ça. Et donc voilà, donc après effectivement là, Et euh, est-ce que tu as des RA qui vont ressurgir le plus, par exemple au niveau des lanceurs que tu as, tu vois? alors pour l'instant je l'ai pas fait sur beaucoup beaucoup d'athlètes non plus, mais ouais, après, sur les, enfin, pas forcément lanceurs, mais sur les athlètes en général et sur les jeunes en général, c'est ouais, Moreau, pas mal quand même, au départ. Je- C'est vrai que j'en ai eu pas mal, mais après, sinon, ouais, peut-être le RTAC, effectivement. Ouais. Ok. Et on peut se poser la question alors du coup d'un certain stress. Stress, est-ce qu'il viendrait, parce que pour le Moro, qui est quand même un réflexe, même si il y a la composante à chaque fois posturale, cognitive, émotionnelle dans chaque réflexe, on sait que le réflexe de Moro est quand même un réflexe émotionnel assez important, Mhm. qui a en plus un lien avec le système vestibulaire. Donc super intéressant quand tu es en train de faire une course, que tu fixes un endroit et que d'un coup tu C'est dois clair. t'arrêter pour lancer quelque chose, il faut quand même avoir un système vestibulaire assez équilibré. Mais est-ce qu'on pourrait se dire que chez les athlètes, il y a une composante émotionnelle qui peut prendre le dessus, sachant que toi, tu as des athlètes quand même qui ont
Alors, je sais pas s'ils sont tous inscrits sur liste haut niveau, mais t'en as quand même beaucoup qui sont dans le haut niveau, quoi. J'en ai quelques-uns, j'en ai pas mal, ouais. Après, pas tous, mais parce que je suis aussi entraîneur de club, donc j'ai de tout niveau. Ouais. Mais après, oui, j'en ai. Après, sur les suivis, je fais surtout sur les athlètes qui sont à haut niveau, ou qui sont à bon niveau en tout cas, et qui sont sérieux dans leur entraînement, quoi. Mais ouais, ouais. Le stress, ouais, est-ce que c'est une composante Je pense que que c'est tu plus trouves l'aspect réellement? actuel qui fait que, enfin, avec les réseaux tout le temps, enfin, ouais, je pense que c'est le contexte actuel qui fait que Moreau, enfin, j'imagine que c'est plus sur tout ça, quoi, que le Moreau est plus actif chez la plupart des personnes hein, actuellement, dû au contexte social, quoi, je pense, mais enfin, après, il faudrait voir, quoi, mais je sais pas ce que tu en penses. Moi, c'est un Euh, constat qu'on a quand même pas mal, hein. Mais ouais. après, c'est toujours difficile à vraiment dire si c'est ça ou pas, Ouais, de c'est par le ça. recul et par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on en avait parlé il y a pas longtemps, depuis la période de Covid, bah, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup plus de réflexes dits émotionnels qui sont un petit peu plus actifs. Donc maintenant, après, il y a toujours plein, comme on l'a dit avant, il y a tellement de facteurs qui peuvent être en jeu, mais effectivement, bon, on en voit de plus en plus. Après, Ouais, c'est pas il y a grave, hein, souvent faut des s'adapter. moraux, des RPP RPP, ouais. qui sont actifs. Moi, j'ai déjà remarqué chez les gens qui sont pas mal blessés, notamment au membre inférieur, tu as aussi des RPT, tu vois. Donc ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a un contexte émotionnel, qu'il y a une vie à 100 à l'heure, que tu as les réseaux sociaux. Une fois, j'ai expliqué, tu sais, tu as une espèce de balance entre l'émotionnel et le physique, où avant, cette balance émotionnelle et physique, à l'époque archaïque, était quand même peut-être plus ou moins équilibrée parce que bah, les gens, ils avaient un stress, il fallait se nourrir et pas mourir quand t'allais te nourrir, tu vois. Et versus, bah, pour se nourrir, il fallait aller chasser, cueillir, Manger ou se etc. faire manger. Ouais, il fallait se faire à manger, tu vois, voilà, t'avais moins de confort. Donc le stress physique était quand même plus important. T'avais une espèce de balance qui régulait bien le truc. Maintenant, on est sur un stress physique qui est quand même bien amoindri, avec un stress émotionnel qui monte de plus en plus. Et peut-être que maintenant, les prédateurs ne sont plus forcément dans la rue. Les prédateurs sont peut-être plutôt sur les réseaux sociaux. Euh, donc, voilà, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est peut-être le nouveau stress. Alors même si on, prédateur, alors quand je dis prédateur, ça peut être un peu tout. Ça peut être la personne qui t'aime pas sur les réseaux sociaux qui te le fait sentir quand tu es athlète, etc. Tu sais, t'as toujours la jalousie quand toi tu réussis et que quelqu'un d'autre réussit moins bien. Et à côté de ça, tu as aussi cette prédation due au il faut que je montre tous les bons aspects de ma vie, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et toi, à côté, tu es là et tu vis ta vie normale, tu vois. Et tu te rends pas compte, en fait, compte que la personne sur les réseaux sociaux, elle est en train de partager juste deux, trois bons trucs, ou peut-être qu'elle s'est juste mise à sourire pour faire un selfie et que le reste du temps, bah, elle fait la tête, tu vois, toute la journée. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Et ça a un impact énorme sur les jeunes. Et bah, toi, tu as notamment beaucoup de jeunes. Ouais. Et, et je pense que c'est un gros déséquilibre actuel de la population, tu vois. Je noterai aussi le fait que tu viens de m'apprendre un mot, le mot prédation. Parce que moi, j'aime bien inventer des mots. Je pensais que tu l'as inventé, j'ai quand même regardé sur Ah non, Google et il existe en fait. et non, ça s'appelle la culture. Ah ouais, la culture, c'est comme la confiture. Moins t'en as, plus tu l'étales. Donc, Et oui, c'est pour ça que moi je l'étale pas, tu vois, parce que j'en ai pas beaucoup. Euh, donc, écoute, super, on a fait quand même déjà pas mal de temps. Moi j'aime bien quand même, avant de finir, demander aux personnes sur le quart d'heure euro si tu avais un conseil à donner aux gens, peu importe, on parle d'athlétisme ou de neuro ou peu importe, euh, qu'est-ce, quel serait ton conseil? Un truc qui pour toi doit Ah. être, si toi tu as un truc que tu aimes appliquer dans ta vie, c'est quoi, tu vois? Quel est le conseil le truc absolu qu'il faudrait que les gens fassent pour eux? Bah, c'est simplement de passer à l'action, en fait, de foncer, quel que soit Ah, l'objectif, quel j'adore. que soit, voilà. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Voilà, ne très- réfléchis pas, agis alors. C'est ça, exactement. voilà, Super. certaines personnes devraient un peu plus réfléchir. Mais dans l'idée, j'entends Oui, bien. Et j'aime bien. un minimum, un minimum. On comprend l'idée et on est sur la même longueur d'onde. Super. Bah Cédric, où les gens peuvent-ils te retrouver s'ils veulent discuter avec toi? Bah, soit directement sur Bordeaux en physique, sinon sur Insta, sur Facebook, il n'y a pas de souci. C'est Cédric.gerbir. Enfin, c'est moi.
prénom, nom de famille, en simple, efficace. Efficace. Super. Bah, de toute façon, on partagera ton contact. Merci beaucoup pour cet Yes. échange qui était très intéressant. Et Ah, merci à bah, vous. bonne chance pour la compétition. Et on se voit bientôt. Salut. Merci Yes. beaucoup. Ciao, ciao.